Chapitre 16. Et vint ce jour tant attendu, du 11 novembre 1918. Je ne me rappelle pas si le ciel était bas ou dégagé, si c'était le tonnerre, ou bien un crapouillot qui éructait derrière la colline ce jour-là. Je me souviens seulement, avec une précision inouïe, de l'agent de liaison qui sortait en courant du PC du bataillon. Il tenait à la main une veste qu'il faisait tournoyer par-dessus sa tête, et courait. Il était trop loin pour que j'entende ce qu'il criait, mais les clameurs qu'il soulevait sur son passage étaient nettes comme une embellie. Je voyais des soldats lancer en l'air leurs casques, leurs chèches, leurs gamelles, et d'autres se jeter dans les bras les uns des autres. « Qu'est-ce qui se passe ?» s'écria Gildas en jaillissant des latrines, le froc défait. L'agent de liaison se dirigeait sur notre compagnie. « La guerre est finie !» s'égosillait-il. « L'Allemagne a capitulé !» Une liesse tumultueuse s'empara du cantonnement. Sur tous les visages, la délivrance, qu'une teinte d'incrédulité rendait presque farouche, exultait. Ce fut un moment extraordinaire, un jour de vertige et de folie heureuse comme je n'en connaîtrais pas souvent. L'agent de liaison passa devant moi, me dit quelque chose et fonça vers le bureau du capitaine d'Avril. Lorsque Hall me ceintura pour me soulever, j'eus l'impression d'être en lévitation. La guerre est finie, retentissait à mes tempes, se propageait à travers mon cerveau, ravivait une à une l'ensemble de mes fibres. J'étais subitement guéri des malheurs du monde, pareil à un possédé expurgé de son démon. Le capitaine d'Avril ordonna que l'on double les rations et que l'on n'épargne pas un seul quartier de viande dans le stock. « Ce soir, on va bouffer jusqu'à dégueuler », promit Gildas. Toute la nuit, au milieu de feux de bois et de futailles enflammées, nous avions festoyé à tomber à la renverse. J'étais allé chercher Sid. À son retour de l'hôpital, il avait été affecté au PC du bataillon. Nous ne nous voyions presque plus. Je le trouvais dans une cagnard, avec quelques petits gradés débraillés en train de se passer le litron. Mabrouk était là, lui aussi, étendu sur un chalit, rond comme une barrique. Et dire que tu ambitionnais de devenir imam, lui reprochai-je. C'est pas tous les jours qu'on est ressuscité, rétorqua-t-il, la voix empâtée. Sid me tendit la bouteille, je lui fis non de la tête. Une petite gorgée, va. Les péchés sont absous jusqu'à nouvel ordre. Je suis déjà ivre de bonheur, lui dis-je. D'où t'as réussi à dégoter cet orboyau, sergent? Lui lança Moustique, un simulateur hors pair, économe de bonne volonté qui s'arrangeait toujours pour être exempt de corvée. Je couche avec l'ordonnance du colonel. Je m'en doutais un peu. C'est toi qui as 4 pattes ou bien c'est l'ordonnance? On permute. C'est équitable, admit Moustique. Des rires saluèrent l'impertinence de l'un et de l'autre. Sid avala une lampée, s'essuya la bouche sur son poignet et éructa avec grande satisfaction. Ah, tu te rends compte, Hamza? Mais est-ce que tu te rends bien compte? Cette saloperie de guerre est derrière nous désormais. Rendons grâce au Seigneur. Hé, réclama Mabrouk en se mettant difficilement sur son séant. À moi, la gnôle. Ce soir, j'ai envie d'être Bibi. Rien que Bibi. Un tas de chair et de sang qui pète et qui rote parce qu'il est vivant. Sid se poussa sur le côté pour me faire de la place. C'est quoi tes projets maintenant? Maintenant, là, quand tu rentreras au pays? Bah, retrouver les miens. C'est pas des projets, ça, Hamza. Tu vas retrouver ta famille, d'accord, et après? Et après, je reste avec les miens. Sid alluma une cigarette, en tira 2 bouffées appuyées, et me l'attendit avant de sortir pisser. Il revint, la bande moltière défaite à son pied, s'assit en face de moi sur une pile de couverture. Tu dois mettre une croix sur ton doigt, Hamza. Toute ma vie est là-bas. Tu appelles ça une vie? Tu vas retrouver quoi dans ton trou perdu, à part la mouise et l'ennui? Il faut te sortir de là, mon gars. On n'était pas bien, Mostaganem?
Les bistrots, les magasins, le cinéma et les belles bourgeoises qui se baladent sur le boulevard avec leurs petits chapeaux. Et le soir, toute cette terrasse pleine de monde. C'est la ville qu'il te faut si tu veux changer le cours de ton destin. Pourquoi ne pas t'installer à Sidi Bel Abbès, tiens? Je te trouverai du travail. C'est pas ça qui manque à Sidi Bel Abbès. Beaucoup des nôtres ont fui la campagne pour refaire leur vie en ville. Et il y en a qui ont réussi. Pourquoi pas toi? Je vais avoir une ferme et des terres. Tu disais que tu n'étais qu'un berger. Je ne suis plus un berger, Sid. Je vais avoir des terres, et même des gens qui travailleront pour moi. Peut-être que ma famille est déjà dans notre ferme à l'heure qu'il est. Tu as hérité de quelque chose? Je ne peux rien te dire pour l'instant. Tu n'as qu'à tout vendre. Offre-toi un commerce et un pied à terre à Sidi Bel Abbès. Tu ne le regretteras pas. La mer n'est pas loin, et Oran est à côté. Et puis nous serons voisins. Je verrai. En tous les cas, si tu changes d'avis, tu sais où me joindre. Tu demandes après Hamou le menuisier. C'est mon père. N'importe quel gamin te conduira jusqu'à chez nous. Hamou le menuisier. Tâche de ne pas l'oublier. J'ai un beau-frère qui s'appelle comme ça. Il y a aussi le bistrot à Dédé. Tu risques pas de le louper, celui-là. Il fait face à la gare. J'y bossais comme serveur. On lui passa le litron. Il en avala une rasade, clappa des lèvres. Sidi Bel Abbès. C'est quelque chose, crois-moi. Tu occupes un banc public et tu vois passer les plus belles femmes de la région. T'as plus envie de fermer l'œil la nuit. Une musique endiablée se fit entendre. Mabrouk bondit sur ses pattes, dégrisé d'un coup. C'est la Nouba. Nous nous ruâmes dehors. Un attroupement s'était formé autour de la troupe folklorique du régiment qui, trompettes et tambours à fond la caisse, faisait tonner la fanfare. « Joue-nous quelque chose du bled !» cria Mabrouk au chef de l'orchestre. « On ne veut pas parader, on veut danser. »« On va au PC ?» me proposa Sid. « Il y a à boire et à manger ce soir. »« D'accord. » Sur notre chemin, nous rencontrâmes Zorg. Il se tenait ostensiblement à l'écart de la liesse générale, seul, assis sur l'épave d'un chariot, la mine opaque. « Qu'est-ce que tu regardes ?» lança-t-il au sergent, provocateur. « Reste pas dans le noir, Zorg. Je suis en deuil. Comme tout le monde. C'est pas toi qui as perdu ton cousin. On a perdu des centaines de milliers de cousins, Zorg. La guerre n'est pas une excursion, mais elle est finie. Elle ne l'est pas pour moi. Pourquoi tu tires la tronche? L'apostrophai-je. C'est la fête aujourd'hui. C'est pas la mienne. Te mêle pas, toi. Je cause au sergent. Si fier de ses galons. Moi, j'ai même pas eu droit à un brassard alors que j'ai accompli plus de faits d'armes que vous tous réunis. Zorg, s'il te plaît, le suppliai-je. Ça me plaît pas. Pourquoi veux-tu que ça me plaise, caporal Boussaïd? Sid me poussa devant lui. Allons-nous-en. C'est ça, barre-toi, le citadin. Va rejoindre tes maîtres. Leur compagnie est moins pénible que la tienne. Zorg attrapa le sergent par l'épaule et le fit tourner vers lui. Ne prends pas cet air avec moi, face de fille. Retire ta main, Zorg. Tu ferais quoi si je ne la retirais pas? J'essayais d'intervenir. Zorg me menaça de son regard enténébré. Je t'ai dit de pas te mêler, caporal. Pourquoi t'es comme ça, Zorg? La guerre est finie. La vôtre peut-être, pas la mienne. Et j'en ai pas fini avec ce Zazu qui nous prend de haut parce qu'il vient de la ville. C'est de la vieille histoire, voyons. Tentai-je de le raisonner. Ce n'est pas possible que ça te travaille encore après toutes ces années de guerre. Sid me poussa devant lui. Allons-nous-en, Hamza. Zorg cracha sur le côté. Tu viens de leur ville. Moi, je viens de Mondouar. Je te le laisse volontiers. Tâche d'en faire bon usage. J'en fais ce que je veux, parce que je suis parmi les miens, moi. J'aurais pu te laisser te vider de ton sang dans le cratère jusqu'à ce que tu crèves, mais j'ai pas voulu que tu meures. Je tenais à ce que tu saches que c'est moi, le bouseux, qui ai sauvé ta peau d'affranchi. Il nous poursuivit, sans trop nous approcher pourtant. Je sentis sa rage contre ma nuque, aussi brûlante que le souffle d'un fauve sur le point de charger.
J'oublie rien, moi. Et sergent de pacotille. Ils sont gravés au burin là-dedans, ajouta-t-il en tapant du doigt sa tempe. Attrape-mouche, violeur de chèvres, arabico. C'est entré par une oreille, et c'est pas sorti de l'autre. Si ça t'amuse. Qui c'est qui t'a porté sur son dos jusqu'au poste médical pendant que tu pissais ton sang sur lui, sergent Sid Tami? C'est le plouc, ouais. Le moins que rien qui sent la crotte de ses biques. Partout où tu iras, tu t'en souviendras. Tu te rappelleras tous les jours que c'est un bouseux qui t'a sauvé les miches. Et tu reconnaîtras au fond de toi que le bouseux que tu prenais de haut, eh bien, il est meilleur que toi. Sid s'arrêta brusquement. Parut sur le point de revenir sur ses pas, secoua la tête d'un air contrarié. Il toisa longuement Zorg debout au milieu de la nuit et lui dit « Je ne risque pas de l'oublier, Zorg. Te fais pas de bile pour ça. Je suis prêt à te signer une reconnaissance de dette là tout de suite. Ton problème est ailleurs. C'est pas être bouseux qui est triste. C'est de s'en vouloir d'en être un.